Shalom, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne TV du magazine chrétien en ligne brillantdejésus.com et l'émission du jour c'est Vie ta destinée. Je suis ravie de faire cette vidéo avec vous ce matin, de partager ces moments avec vous. Je suis Carole. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons partager ou que je veux partager avec vous, c'est n'aie pas peur. Il y a quelques années en arrière, j'étais habitée par un curieux sentiment. Un sentiment vraiment qui m'habitait. Je ne cohabitais pas avec, mais il m'habitait. Et ce sentiment, c'est la peur. J'avais tout le temps peur. J'avais peur de tout. J'avais peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. J'avais peur qu'on me dise que l'un des miens est malade, que l'un des miens est mort. J'avais peur qu'on m'annonce que je suis malade. J'avais peur d'échouer. J'avais peur des sorciers, j'avais peur des démons. Moi, je dormais pas sans lumière. Même quand je priais, vous voyez, j'ouvrais toujours un petit bout d'œil comme ça. J'avais peur de tout. Et ce sentiment s'est renforcé quand je suis arrivée en France et que mon entreprise a coulé. Du fait que j'avais tout le temps des relances d'huissiers, des menaces d'huissiers et tout ça. Et donc, j'avais peur d'aller dans ma boîte aux lettres, d'ouvrir ma boîte aux lettres et de découvrir des menaces. Et ça a duré pendant des années, plus de 3 ans comme ça a duré, même après que mon entreprise est coulée, bien après que j'ai pu résoudre certains problèmes liés à la clôture de cette entreprise. J'avais peur d'aller ouvrir ma boîte aux lettres, ce qui fait que je restais des mois des mois, on va dire 3 semaines sans ouvrir ma boîte aux lettres, alors que si tu vis en France, tu sais bien que 2 jours sans ouvrir la boîte aux lettres, c'est même pas normal. Mais je restais 3 semaines sans ouvrir ma boîte aux lettres. Et quand j'allais l'ouvrir, il y avait des tas de courriers. Alors, c'est pour vous dire à quel point j'avais peur. Parce que j'avais peur des menaces. J'avais toujours cette petite voix au fond de moi qui me disait, voilà, si tu vas l'ouvrir, il y a tel truc, il y a telle menace qui t'attend là. Tu as des problèmes qui arrivent. Quand mon téléphone sonnait, je me disais, oh voilà, c'est peut-être la police, c'est peut-être les huissiers, c'est peut-être telle personne. On m'appelle peut-être pour m'accuser de ceci, de rendre ceci, d'avoir fait ceci. J'avais ce sentiment qui me paralysait. J'avais vraiment peur de tout. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es habité par ce sentiment. Tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas te marier, tu as peur de ne pas trouver la femme qui te convienne, tu as peur de ne pas pouvoir trouver un boulot, tu as déposé des CV, mais tu as peur, ou alors tu n'arrives même pas à aller déposer des CV parce que tu as peur du rejet, tu as peur du refus, tu n'arrives pas à t'engager parce que tu as peur de la déception, tu as tellement déçu dans le passé que tu as peur qu'on te déçoive aujourd'hui, tu as peur de te mettre en couple, tu as peur de plein de choses. La peur, c'est vraiment un sentiment handicapant. Pour ceux qui connaissent ce sentiment, c'est un sentiment qui t'empêche d'avancer. C'est un sentiment que le diable utilise pour te maintenir dans un état de néant, quoi, un état rétrograde. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Alors, laisse-moi te dire ce que ce sentiment implique. Ce sentiment signifie plusieurs choses. Ce sentiment signifie d'abord que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Les personnes qui ont peur, comme moi, dans le passé, je ne savais pas exactement qui était mon Dieu. Quand on a ce sentiment qui domine en nous, qui nous dirige, qui nous guide, on ne sait pas réellement, ça veut dire qu'on ne sait pas réellement qui est le Dieu en qui on croit, qui est celui qui tient nos vies, qui est celui qui nous donne le souffle de vie qui nous permet de nous réveiller. Parce que quand tu sais qui est ton Dieu, quand vous savez qui est celui qui vous a créé, celui en qui vous espérez, celui en qui vous croyez, vous n'avez plus peur. Vous lui remettez tout. Mais si vous avez peur, alors que vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui dirige votre vie. Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu en vous qui vous conduit, mais c'est vous-même qui conduisez votre vie. C'est vous-même qui tenez le volant de votre vie. Alors que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre guide, est notre conducteur, est celui qui nous montre le chemin et ce n'est plus nous qui conduisons notre vie. Alors, remettez votre vie à celui à qui elle appartient, à celui qui doit conduire votre vie, à celui qui doit vous guider. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et moi, quand
quand j'ai pris conscience qu'il y avait ce sentiment-là qui dominait ma vie et qui me pourrissait la vie, qui m'handicapait, voilà ce qui m'a été inspiré. Voici ce que j'ai commencé à faire. Chaque fois qu'il y avait une pensée qui arrivait, quand je voulais aller ouvrir ma boîte aux lettres et qu'il y avait cette pensée-là qui me disait non, n'y va pas, tu vas trouver un truc, une mauvaise nouvelle, attends, laisse passer 2 jours, 1 semaine. J'avais la parole de Dieu qui revenait et des paroles comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Des paroles telles que je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Et c'est ce que moi je renvoyais. Quand une pensée venait, il me disait non, ça va, c'est le malheur qu'il y a dans les courriers. Cette parole me venait et me disait non, c'est des projets de paix et que l'Éternel a pour moi. Et c'est comme ça que je fonctionnais. Et c'est ça ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Pour être vainqueur, la Bible nous dit résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous avez la bouche fermée. Ce sentiment de peur ne vous quittera pas si vous avez la bouche fermée. Jésus-Christ, quand il a été tenté dans le désert, c'est en répondant. Il a répondu à ce que le diable, aux pensées, il a répondu aux attaques du diable par la parole de Dieu. Moi, je réponds par la parole de Dieu aujourd'hui. Et c'est comme ça que petit à petit, ce sentiment a disparu de ma vie. Bien sûr, le diable va toujours continuer à vous tenter avec des pensées, mais vous avez la parole de Dieu. Utilisez cette parole. Aujourd'hui, moi, quand j'ai des pensées pareilles, je réponds par la parole. Vous aussi, vous devez faire de même. Quand vous avez une pensée qui vous dit que n'allez pas déposer votre CV et vous n'allez pas parce qu'on va pas vous embaucher, vous dites que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. L'Éternel vous conduit vers la réussite. Vous dites toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Là où vous allez, c'est le succès qui vous attend, c'est des bonnes nouvelles qui vous attendent. Si vous avez une pensée, quelqu'un qui vous dit un sentiment de frayeur, qui vous dit non, vous êtes zéro, non, vous n'êtes rien, répondez à la parole de Dieu. Cherchez dans la Bible, méditez la parole, trouvez un verset qui répond à chacune de vos situations. La Bible est faite de telle manière qu'elle répond à chacune des situations de la vie d'un homme. Ne laissez pas ce sentiment vous empêcher d'avancer. C'est un sentiment handicapant. On ne s'en rend compte en général qu'au bout de certaines années, quand on a perdu du temps. Moi, j'avais perdu du temps. J'avais perdu beaucoup de temps. Ça m'a handicapé pendant des années. Mais je partage cela avec vous aujourd'hui pour que vous ne passiez pas vous ne perdiez pas autant de temps que moi. Alors, levez-vous. Priez, demandez à Dieu de vous libérer de ce sentiment. Demandez à Dieu de vous montrer le chemin et demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie. Et quand il prend le contrôle de votre vie, c'est lui-même qui guide votre vie. Vous n'avez plus peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Vous n'avez plus peur de dormir la nuit. Vous n'avez plus peur des sorciers parce que vous savez que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Vous savez que votre Dieu est au contrôle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez la parole de Dieu pour vous. Répondez au diable. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Il est là pour vous tenter et par les pensées, et il vous maintient captive. Alors que la Bible dit que Christ a fait captive la captivité. C'est important de comprendre cela et pour vaincre ce sentiment, il est important d'avoir la parole de Dieu pour vous. Voilà, je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo, à liker juste en dessous pour que la parole de Dieu soit répandue, pour que quelqu'un reçoive ce message aujourd'hui. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire quelque chose dans vos commentaires. Je vous dis tout simplement à très vite pour une prochaine capsule. Ciao, ciao.